Moi, je suis illustratrice, je suis à mon compte, je suis graphiste, je suis pas vidéaste. Il y a un truc que tu pourras pas enlever, c'est-à-dire qu'il faut quand même à cette machine, il faut quand même lui donner une idée à cette machine. Et si t'as pas d'idée, c'est pas la machine qui va te les trouver. À quel moment, ce que j'aime faire, ça va devenir une entreprise, enfin tu vois, dans le genre où il faut répondre. Déjà la boîte où tu fais des trucs pour les clients, là c'est vraiment ton terrain. Et je trouve ça dommage. Moi, je dessine parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait du bien, parce que ça me plaît, parce que je suis contente de montrer des choses aux gens et tout ça, mais je vais pas dessiner pour mon compte. Enfin, je trouve qu'on a perdu un peu le fil de pourquoi on dessine, quoi. Je fais un petit peu cette intro à la arrache parce que en fait je me suis rendu compte que j'avais pas encore tourné d'intro. On est quelques jours après l'enregistrement de ce premier podcast qu'on a finalement décidé d'appeler la contre-soirée. Tout ça pour une chose, c'est qu'en fait le principe de cette émission qui sera donc à chaque fois disponible sur les plateformes de stream sous le format de podcast et aussi en vidéo sur YouTube. En fait le concept il est très simple, c'est comme dans une contre-soirée. C'est de vous montrer une discussion qu'on peut avoir avec ses potes sur plein de sujets. Aujourd'hui, on a discuté principalement d'inspiration, de créativité, mais aussi des intelligences artificielles, qui est un sujet plutôt actuel. Mais le but, c'est vraiment à chaque fois de pas trop préparer, d'avoir juste quelques sujets et de se lancer. Et j'espère que ça pourra vous plaire. J'attends absolument vos retours parce que c'est important de pouvoir, comme c'est une première, c'est important de pouvoir voir ce qu'on peut changer, ce qui peut être amélioré et de voir si ça vous plaît. Et bon, je pense avoir tout dit, je vous laisse avec la discussion, j'espère que ça va vous plaire. Et sur ce, bon visionnage. Gabichou. Prenons notre sérieux. Comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Super. Un peu bourré, mais ça va. Non, en fait, je pense qu'on va devoir garder un standing et de faire semblant. Tu sais, on prend une minute de méditation. Faut qu'on se ressente. J'étais pas du tout dans le mood, mais moi, tu sais que bon, tu le sais, j'ai rien préparé. C'est toi qui es censé savoir. Et moi non plus, mais c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on va raconter ? Qu'est-ce que tu veux me demander ? On est là pendant un certain temps. Moi et j'ai envie de savoir quelque chose parce que je sais qu'on s'est rencontrés dans des circonstances qui fait que c'est pas on a obligé notre rencontre, mais qui fait qu'on nous a assemblés là. Tu sais que je me rappelle même pas quand c'est la première fois que je t'ai vu. C'est vrai. C'est quand je pense que c'est la première fois que je suis venu ici. Hein. Mais t'étais pas du tout encore. C'était genre à l'Aquabo ou quoi ? Ouais, je pense. J'avais aucun but. J'avais pas de but dans ma vie. Je savais pas ce que je voulais faire de ma life. Là, j'ai trouvé. Et du coup, le but de tout ça, du podcast vidéo, c'est vraiment de pouvoir discuter. En fait, le but, ça va être à chaque fois, à chaque épisode, de pouvoir avoir des rencontres que j'ai fait, et de pouvoir partager aux gens et d'avoir un peu l'expérience que je trouve un peu fascinante que j'ai vécue, qui au final, au départ, tu te dis, c'est juste une rencontre qui dévie en d'autres choses, tu vois. Et pour le coup, oui. Et je pense que là, ça s'est fait sur la base de rigolade et de bêtises qui, au final, fait qu'on s'entend très bien sur plein d'autres sujets. Tu vois, il y a plein d'autres trucs, notamment sur la créativité, sur plein de trucs. On est capable de discuter des tas d'heures. Mais attends, en fait, les gens ne savent pas qui t'es. Je suis en train de me rendre compte. Les gens ne savent pas qui je suis. Qui es-tu, Émilie ? Alors, je sais pas. Est-ce que je présente tout ? C'est-à-dire, parce que moi, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le studio. Le studio et Émilie et Big Boobs. Alors, donc moi, je sais pas si je te regarde toi. Tu sais déjà qui je suis. Je pense qu'on va faire de l'alternance. Donc moi, je suis donc illustratrice à mon compte et graphiste. Donc du coup, illustratrice pour le compte, j'allais dire pour mon pseudo d'artiste Big Boobs and Little Toes sur les réseaux. Qui sera dans la description de cette vidéo. Bien évidemment. Donc du coup, qui est en mode illustratrice optimiste, feel good, fun, j'aime bien. Mon plaisir dans la vie, c'est de faire sourire les gens et d'être un petit soleil sur pattes. Et aussi, du coup, Big Boss. Mais je t'avais jamais entendu celle-là. Waouh! À Studio Dot, donc du coup graphiste dans mon agence de com depuis maintenant 2 ans et demi, je crois. Après 10 ans en agence. Un peu plus de 10 ans en agence, je pense. Donc en gros, après tes études, tu as fait 10 ans dans une agence ou juste étais... Tout à fait. J'ai fait des études de graphiste, quand même. J'ai été en stage chez Jack, que tu connais. Et du coup, il m'a gardée. Et je suis restée chez lui 4 ans. Et après, j'ai changé d'agence quand lui a vendu. Voilà, donc ça, je suis restée au moins 6 ans et demi. C'est un peu difficile à savoir parce que le temps, tout ça, puis après il y a le confinement au milieu et tout ça. Mais je dirais bien 10 ans en agence et après du coup maintenant 2 ans et demi à mon compte en tant que graphiste. Voilà. Alors, et du coup concrètement, il y a le studio où tu fais du graphisme pour... Tu fais ton job de graphiste. Ouais, voilà, pour tout ce qui est institution, ça peut être vraiment beaucoup la mairie, mais après ça peut être les offices de tourisme, après ça peut être des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, tout ce qui est entreprises diverses, artisans ou vraiment des commerces, vraiment tous les gens qui auraient besoin d'avoir une image pour communiquer sur leur entreprise, qu'elle soit petite ou grande. Voilà. Ok. Et à côté, il y a ce truc de t'es illustratrice, donc
ça va de. En fait, c'est pour toi, tu vas créer des illustrations que tu vas vendre par la suite sous forme de print, etc. C'est ça. Et donc. En fait, vraiment, Big Boobs, c'est-à-dire le côté illustration, c'est un peu ma cour de récré. Parce que le studio, c'est quand même quelque chose qui est très cadré, forcément, puisqu'il faut rester sérieux et professionnel. Et on a forcément un cadre, puisqu'on a une demande précise. Et j'avais quand même, depuis toujours, j'aime dessiner et j'avais vraiment ce besoin d'avoir un espace de création un peu plus libre où j'ai personne qui me dit ce que je dois faire et, et c'est juste moi. Et ça, c'est Big Boobs. Ouais, vraiment, en gros, le studio, ça vient d'une demande où tu fais la chose et là, tu fais quelque chose. L'autre, on m'a rien demandé, c'est moi qui m'impose. Salut, je suis là. C'est trop bien. C'est ça. Mais du coup, ça fait que tu as un peu deux casquettes. Des fois, il n'y a pas un moment où tu rassembles les deux. Si. Il y a comme pour le corso ou d'autres demandes où des fois je montre aux gens qui sont du studio, donc qui sont des clients un peu plus institutionnels ou un peu plus classiques, je leur dis je sais faire ça, on peut communiquer aussi avec l'illustration. L'illustration, c'est une très bonne base de graphisme. À la base, il faut oublier que toutes les premières affiches, les premières publicités, que ce soit pour toutes les marques du monde entier, tant qu'il n'y avait pas d'ordi, tout ça, les publicités se faisaient en dessin. Donc j'essaie de montrer ça aux gens, de leur rappeler qu'en fait, elles sont là les bases et qu'on peut très bien faire de la communication, qu'elle soit sérieuse ou non, en illustration aussi. Ça marche aussi. C'était mon but en fait quand je me suis mis à mon compte. J'en avais c'était un peu difficile en agence où je me sentais pas de communiquer. Je communiquais pas comme j'avais envie de le faire. Alors que là vraiment maintenant, je montre qu'on peut faire plein de choses. Bon après, ça ne va pas. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir une communication illustrée, mais ça peut vraiment s'adapter à plein de. C'est un petit plus, quoi. C'est un petit plus, voilà. Okay. Je suis pas que graphiste, j'ai aussi ce côté-là et on peut le faire. Parce qu'à la base, le graphisme, t'es pas obligé de bien savoir dessiner ou quoi. C'est vraiment. C'est vrai que tu vois, moi, j'adore tout ce qui est ancienne publicité. C'est vraiment une passion. Et quand je regarde, parce que je chine vachement, je regarde un peu sur des gens qui font des brocantes en ligne ou même de la seconde main. Dès qu'ils montent des vieilles pubs, que ce soit Perrier, Duralex, n'importe quoi, Nestlé, tout ça, c'est que de l'illustration. C'était vraiment une grande mode dans les années 60. T'as pas regardé? En haut dans mon bureau, j'ai deux pubs. J'ai une pub pour Perrier et j'ai une pub pour un chausseur et c'est des dessins à chaque fois. Parce qu'il n'y avait pas les ordi. Donc c'était soit de la photo, soit de l'illustration. Voilà. Et comme moi, je me dis, allez, c'est bon, on peut faire ça. Et je trouve que c'est trop chouette. Et j'ai l'impression que l'illustration, ça touche toujours les gens. L'illustration, tu vois, un petit peu. Il y a une petite part d'enfant ou une petite part d'un peu d'innocent chez nous à qui ça touche. Peu importe ton style de dessin, c'est que dès que tu dessines, il y a forcément de l'intrigue derrière, de savoir même le processus et tout. Il y a tout le monde qui va regarder, qui va voir un petit peu ce que tu fais. Et donc si tu arrives à allier les deux, ça fait que ton client est à la fois... il va à la fois kiffer regarder ce que tu fais et en même temps il va s'en servir pour sa marque. Et puis ça peut donner à un côté, les gens n'y pensent pas toujours, mais l'illustration ça apporte un côté humain, je trouve. Un petit peu, tu vois, dans quel on sens? est un peu plus proche de vous, on est un peu plus accessible. Regardez, on se prend au sérieux, mais on peut aussi avoir un côté un peu plus. Il y a un peu plus d'émotion pour moi dans l'illustration dessinée que dans le graphisme, même si on peut très bien avoir les deux, mais voilà, je trouve que ça s'adapte pas à tout, mais on le voit de plus en plus, j'ai l'impression que ça revient à la mode quand je regarde un peu ce qui se fait en communication autour, que ce soit dans les grandes marques ou quoi, et l'illustration revient quand même beaucoup, même dans la communication, que ce soit sur le web ou quoi, c'est quelque chose que j'ai relevé. Ça me fait rebondir sur un truc, c'est qu'il y a plusieurs sujets dont je voulais parler, dont un, c'est qui est avec toute la digitalisation, pratiquement même aujourd'hui des intelligences artificielles et tout, il y a un peu la terreur sur Terre de savoir si est-ce que ça va pas enlever tout ce côté créatif. Alors j'ai pas testé, j'ai vu beaucoup de gens tester tout ce qui était les portraits qu'on voit sur Instagram et tout ça. Moi j'ai testé beaucoup, ça me fascine en fait. Mais ouais, j'ai vu, quand j'ai vu j'ai trouvé ça waouh. Mais en fait ce que je me dis c'est que cette intelligence artificielle elle s'appuie sur des vrais gens. Sur des créations de vrais gens. Si tu lui donnes pas ça, elle aura rien pour se nourrir. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ça va pas se perdre. C'est-à-dire à un moment, quand ils auront fait le tour de tout ce qui existe, et il en existe beaucoup, mais je veux dire, il y aura toujours besoin d'une base humaine pour pouvoir nourrir cette intelligence artificielle. Donc, je pense que d'elle-même, elle va travail voilà. À deux. Après, c'est vrai que j'ai pas du tout essayé, et je pense pas que j'ai pas peur. Ça me fait pas peur du tout. Voilà. Je me dis bon, c'est même moi, je trouve ça peut être séduisant. J'ai eu envie d'essayer, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps parce que je sais pas trop vers où est-ce qu'il faut aller. Je crois qu'il y en a plusieurs, il y a des trucs payants, pas payants. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais je me suis pas sentie. Après, par contre, ce qui est pas ouf, c'est que c'est une histoire de droit.
Ouais. du coup. Mais il y a eu un scandale là, avec Adobe. Je sais pas si tu as vu. Non, moi je suis vite dans une grotte. Donc, ce matin et hier, il y a eu plein d'articles avec Adobe. Ouais. En gros, à savoir, est-ce qu'ils ont utilisé ce que les créateurs, est-ce que les gens qui ont la licence Adobe font pour nourrir leur intelligence artificielle ou pas. En gros, ils sont à 2 doigts du procès et tout. On n'en sait pas plus. On sait pas. Mais juste, il y a ce petit truc, c'est un peu tendancieux, tu vois. Oui, parce que tu veux dire avec tout ce que les gens font qui sauvegardent en ligne. Exactement. Et qui sert à nourrir l'AI, ok. Apparemment, Adobe aurait dit que c'est pas le cas et que c'est vraiment tout ce qui est publié, parce qu'ils ont plein de réseaux sociaux. Oui, tout ce qui est public, c'est ça que tu veux dire, ok. Mais du coup, il y a ce petit truc tendancieux et je pense que ça va revenir avec plein d'autres logiciels et plein d'autres outils où il va y avoir ces histoires de droits d'auteur qui vont évoluer. Comme le statut de publicité a évolué avec l'influence, etc. Je pense qu'il va y avoir ce statut de droit d'auteur qui va faire que changer ces prochaines années, tu vois. Après, il y a beaucoup de gens qui sont pas très bien renseignés sur les droits d'auteur. Il y a tout ce qui est cession de droit, mais quoi qu'on fasse, il y a une cession qui est immuable. Enfin, il y a des droits qui sont immuables à un auteur, même s'il vend son travail à quelqu'un d'autre. Si sur le contrat c'est écrit je te donne, il y a toujours une partie dans la de patte. propriété intellectuelle que tu peux pas enlever, donc il faut. Ça c'est encore un autre sujet, mais c'est un sujet qui est très intéressant. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à partir du moment où ils ont payé un travail, ça leur appartient. Non, ça t'appartient dans certaines. Dans ce que le contrat te dit, exactement. Au final c'est quelque chose. Dans une durée, dans une diffusion et dans un espace aussi géographique. Voilà, donc ça c'est encore autre chose, mais ok. Mais j'avais pas vu, j'irai voir ce truc avec Adobe. Je savais même pas qu'Adobe avait fait une AI, mais moi en fait, ils ont fait une AI en s'appuyant sur d'autres. Ok, et parce qu'il y en a un qui est hyper connu, tu sais, tout le monde publie là sur les réseaux. C'est OpenAI qui a fait ou c'est payant, c'est peut-être genre 15 balles. Ouais, je crois que celui-là il est gratuit. Mais en gros, OpenAI ont fait ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle à qui tu peux discuter, machin. Et ils ont fait un autre truc. Alors le nom, il est en train de m'échapper, mais je sais plus. Et en gros, c'est le truc des images qui sont publiées, toutes les réseaux, enfin toutes les photos de profil sur Instagram en ce moment avec les intelligences artificielles, ça vient de là, quoi. D'accord. Okay. Du coup, ça c'est un des premiers sujets que je voulais aborder parce que c'est la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est à savoir est-ce que la créativité va pas se perdre à force de ça. Mais je me sens pas menacée. J'ai l'impression que c'est comme une mode. Une fois qu'on aura fait tout. On dirait qu'il y a quelqu'un qui te met le couteau sur la gorge. Comme je suis pas mal de streams, c'est un sujet qui est déjà revenu avec des illustrateurs et tout. Et je sais pas, tous on a l'impression. Moi j'ai l'impression que c'est un peu un effet de mode, tu vois. Et je pense que c'est un effet de mode qui va durer. Et je pense que c'est un truc qui va faire qu'au final, au fur et à mesure, tu vas te construire avec. Tu sais, il y a un truc, tu peux pas non plus tout le repousser. Je sais pas si c'est moi qui suis vraiment en marge de la société. Parce que moi, vraiment, je suis pas du tout inquiète, quoi. Moi, je pense que tu vas t'en servir d'ici 10 ans, enfin, même peut-être moins, on sait pas. Mais il y aura toujours cette part. C'est ma pensée, peut-être que c'est pas vrai. Mais il y aura toujours tu t'en sers qu'est-ce que t'en fais? Mais il y aura toujours cette part, tu vois, pour de la création, au lieu d'être directement, tu vois, genre avec ton stylo et ton iPad ou quoi. Il y aura un truc qui fera que ça pourra accélérer les choses et que ça va un peu comme tu vois Canva a popularisé, a démocratisé le fait de faire des visuels. Il va y avoir un peu une démocratisation de l'illustration dans le sens où juste avec tes idées, tu peux te servir de plein d'autres outils et t'es pas obligé d'être bon dans la pratique, tu vois. Et c'est ce dont tout le monde a peur dans le sens où tu peux juste avoir l'idée, tu te dis tiens j'ai envie de faire un personnage sur un thème, ce personnage-là et dans cet environnement, on va te le créer. Mais tout ça, c'est créé à partir de vrais dessins qui ont été faits par des artistes. Et du coup, il y a ce truc de milieu où tu sais pas exactement si ça reste de la créativité ou si ça devient que de la technologie. Mais je pense qu'au bout d'un moment, comme tu dis, ça aura fait le tour. Pour moi, c'est que de la technologie. Vraiment, je suis pas... Je sais pas, il y a un truc que tu pourras pas enlever. C'est-à-dire qu'il faut quand même à cette machine... Il faut quand même lui donner une idée à cette machine, ce que tu veux. Et si t'as pas d'idée, c'est pas la machine qui va te les trouver, tu vois. Il faut quand même lui dire bon, j'aimerais ça, ça, ça. Alors que quand c'est un être humain qui est derrière un crayon, un pinceau ou quoi, c'est lui qui doit trouver l'idée tout seul. C'est lui qui va penser à un cheminement, c'est lui qui va chercher, qui du coup va trouver des choses que la machine elle pourra pas te trouver. Il faut quand même que tu la guides un minimum. C'est comme n'importe quelle personne qui est derrière un ordinateur pour faire, comme tu disais, un peu de graphisme ou qui est même sur Canva, même si les outils sont plus faciles. C'est comme un photographe, pour moi, tu pourras avoir le meilleur appareil photo du monde, si t'as un mauvais photographe, t'as un mauvais photographe. Ouais, t'as pas l'œil, t'as pas tout ça. Si t'as pas d'œil, si t'as pas la vision un peu artistique, si t'as pas l'imagination, si t'as pas le ressenti, la sensibilité, l'outil est super, tant mieux. Peut-être que ça va te permettre de faire des choses plus facilement et mieux, mais ça n'enlèvera pas que
ça peut pas enlever cette sensibilité pour moi. Donc je trouve pas que ce soit, je sais pas, je me sens pas, c'est pas un truc qui m'inquiète. Autant il y a peut-être d'autres choses qui peuvent m'inquiéter dans ma vie. J'ai l'impression que ça fait un vrai sujet en ce moment. Ouais. Je pense que ça fait beaucoup un sujet parce que au niveau des illustrateurs, je pense que le vrai sujet c'est au niveau des droits. C'est-à-dire que c'est du plagiat en fait, tout bonnement. Parce que... Mais du plagiat légal, dans le sens où c'est quelque chose de public qui est réutilisé. Parce que c'est pas parce qu'une image est publique qu'elle est donnée à tout le monde. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je publie tous mes dessins sur les réseaux. C'est pas parce que mes dessins sont publiés sur les réseaux que les gens ont le droit de les prendre, d'en faire ce qu'ils en veulent. Absolument pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, et tu penses qu'il va y avoir une limite où ça va... Moi, je pense que c'est du plagiat, c'est-à-dire on n'est pas dans l'inspiration, là, on est vraiment dans des gens qui prennent des trucs un peu partout, des gens non, une intelligence qui prend des trucs un peu partout pour en refaire autre chose. Et je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à nuancer l'inspiration et la copie, mais pour moi, c'est la copie, là, tu vois. Okay. Et vraiment, c'est pas parce que c'est public que tu peux t'en servir. Je veux dire, il y a beaucoup de gens, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui reprennent mes dessins en image de profil et tout. Bon, j'ai de la chance, ou même en tatouage. C'est vrai? Ouais. En image de profil ou en tatouage, qui voudraient se faire tatouer mon dessin et tout. Et il y en a qui te demandent pas ton avis, mais t'en as qui vont te le demander. Et ça, c'est ce qu'il faut faire, parce qu'en vrai, non, c'est pas parce que si tu le montres que tout le monde peut en faire ce qu'il en veut. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont pas le temps ni l'énergie d'aller se battre dès que quelqu'un leur pique des trucs. Parce que moi, je connais plein de gens, moi j'en sais rien, peut-être que c'est déjà arrivé sur moi et je m'en suis pas rendu compte, où t'as des marques qui fabriquent des t-shirts ou des coques de téléphone à l'autre bout du monde, qui prennent des dessins mais qui s'en foutent et qui diffusent ça et qui vendent ça. Et toi, quand t'es un petit illustrateur, tu vas aller faire un procès à un mec qui a une entreprise de je sais pas combien en Chine. Non, tu vas le faire. Puis dans le sens un peu, tu t'en tapes, tu vois, c'est comme un peu... T'as pas trop d'emprise dessus. Comme Zara, H&M qui copient les grosses marques. En fait, c'est un... Les grosses marques, elles pompent d'autres trucs, mais c'est un truc de fou. C'est un symbole de reconnaissance, mais en même temps, ils font de la thune sur ce que tu fais. Donc, c'est un espèce d'entre-deux, tu vois. Moi, ça me saoule un peu ce truc de... C'est un symbole de reconnaissance, peut-être, mais tu vois, je trouve ça un peu facile, quoi. Oui, bien sûr. C'est genre un peu comme les gens qui font mais tu restes la première personne, enfin, dans les yeux des gens dans le collectif, je pense que tu restes la première personne. Mais peut-être pas, parce que si t'es un petit artiste qui est connu, mais qui n'est pas aussi connu que Zara ou H&M, ce qu'il faudrait que ce soit quand même un gros artiste, la 3/4 des gens, allez sur 100% des gens qui vont acheter ton pull où il y a ton dessin dessus, il y a peut-être 10% qui va savoir que c'est toi. Le reste, ils vont penser que c'est Zara, tu vois. Et c'est pas juste, en fait. Et Zara, ils t'ont rien demandé, alors qu'ils auraient largement... le budget de venir te voir et te dire ok, on voudrait vous acheter tel motif, largement, tu vois, ils seraient très bien payés et eux ils s'en sortiraient très très bien, mais ils se posent même pas la question, quoi. Ouais. Et tu penses qu'il y a une évolution là-dedans, non? Ça veut dire que c'est quoi la solution? C'est d'établir un cadre légal? Oui. C'est de... Ouais, je pense. Mais écoute, on fait un appel. Allez. Défendez un peu plus. Non, mais de toute façon, les artistes, ils sont pas défendus. Enfin, ils sont très peu défendus. Ils sont très peu payés. Ils sont très peu défendus. C'est un peu individu marginal dans ses idées, donc individu marginal dans la société. Donc les droits sont un petit peu mis de côté. Il y a ce truc, c'est une espèce de genre, vous êtes des artistes, vous faites ce qui vous plaît. Donc du coup, vous avez déjà bien la chance de faire ce qui vous plaît pour vivre. Donc n'en demandez pas plus non plus, tu vois. Vous niquez la société, on vous nique par derrière. Je veux dire, nous, on fait tous des boulots chiants où on est payé, mais c'est chiant. Vous faites un boulot qui vous plaît, donc vous n'avez pas non plus demandé à être bien payé. Faut pas exagérer, quoi, tu vois. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Voilà. Parce qu'il y a ce truc dommage. Chez les grands artistes. C'est quand même du travail. Enfin, il y a ce truc chez les grands artistes où au final, ils s'en tapent parce que derrière, ils sont beaucoup payés sur d'autres choses. Mais en vrai, quand tu essaies de faire... Enfin, de concrétiser tes idées sur le papier, par exemple, à travers l'illustration, derrière d'avoir ce truc-là, c'est un peu malsain dans le sens où tu sais que tu nourris un peu justement, par exemple, une intelligence artificielle, tu vas la nourrir en faisant ça. Enfin, plus ça va aller, plus tu vas faire ça. Ouais. Et du coup, tu te dis, putain, est-ce que je publie, est-ce que je publie pas? Genre, ça peut te mettre des barrières parfois. Moi, je dis qu'il faudrait que l'intelligence artificielle, elle donne des pourcentages à tous les gens dont elle pique un peu un peu comme Spotify et les Il faudrait qu'il y ait un espèce de pourcentage de droit, quoi. C'est tout. C'est comme pour la musique, une espèce de SACEM de l'illustration. La SACEM de l'illustration. On va inventer après un tout, on le fait pour la musique, pourquoi on ne le ferait pas pour l'image, quoi. Je suis complètement d'accord. Et je vais boire un verre un peu d'eau. Il est très loin ton verre, moi je l'ai gardé avec moi. Il est loin, je vais le garder dans mes mains aussi. Alors... Il faudrait qu'on ait une petite tablette, c'est bien. Ça, ce sera dans l'épisode 156. On aura quelqu'un qui nous... Quand on sera riche et qu'on sera sponsorisé. On aura quelqu'un qui vient comme ça, vite. Excusez-moi, comme Afida. Un petit café, comme Afida Turner, est-ce qu'il y a quelqu'un dans les backstage pour nous donner un verre d'eau? Etienne.
Tu vois, j'avais dit que ça allait tourner. On va avoir des sujets, Tu des vois la moments. fumée qui sort par là. J'ai hâte. Théo. Ce qui me dépasse sur YouTube, c'est les shorts là. Ah, j'en ai mis un. En fait, je me mets réel Non, sur mais short. YouTube, l'intérêt de YouTube, c'est d'avoir des longs formats et même là, on se fait envahir par les shorts. Mais sérieux, Mais les je pense gars. qu'à terme, on arrive sur des sujets qui me plaisent de ouf parce que ça touche marketing, surtout digital. C'est que en fait, le short, genre les gens, ils ont plus le temps, ils ont plus ton temps. Mais moi, j'en ai ras le fion. Vraiment, j'en ai marre. Et en fait, ça va arriver vers le contenu de qualité, mais short, tu vois. Et pour moi, il n'y a pas tous les contenus qui peuvent être dits en short. Dire ce qu'on fait là. Tu peux le dire en 3 secondes de short. Alors, TikTok, ok. TikTok, c'est né de ça. C'est-à-dire, c'est le format TikTok. Moi, j'ai pas TikTok parce que je suis une vieille chose. Mais TikTok, le truc, c'est des vidéos courtes. Ok, c'est très bien. Facebook et Instagram se sont mis à faire pareil. Déjà, ça me gonfle un peu. Soit, c'est le jeu. La base de YouTube, c'est les vidéos quand même. Et pas les vidéos courtes, forcément. Pourquoi tu nous fous des shorts en milieu? Moi, ça me saoule. Mais en fait, je pense que. Bientôt dans Twitch, on va faire des lives de 2 minutes, quoi. Hey Bonjour, merci d'être venu, au revoir. Salut. Donc là, ok, les gens, ils ont l'impression qu'on n'a pas le temps de rien. On a le temps. Le temps, c'est toi qui décides de le prendre ou pas. Et en vrai, t'as le temps. Tu vois, moi, ce matin, j'ai regardé un vlog de Marie Boiseau que j'aime bien, une illustratrice. Elle fait des vlogs et il fait 40 minutes. Bah, j'avais pas 40 minutes ce matin, mais j'ai regardé 20 minutes au petit déjeuner et je mis un petit stop et je sais que j'ai la suite pour plus tard. Mais je préfère, en fait, ça me saoule d'avoir des informations trop rapides. J'ai l'impression qu'on survole tout, en fait. Et tout ne mérite pas d'être survolé. En fait, il y a des sujets et c'est intéressant d'avoir... Et il y a un YouTuber qui prend encore le temps d'aborder des vrais sujets. Je sais pas si tu connais Ben Never. Ah, je l'adore, je regarde ses vidéos. Je suis allé voir Ses vidéos, elles durent au 1 heure, ça me Trianon fait il y a ma pas pause très de longtemps midi. et ça fait vraiment je pense que c'est un des seuls qui aujourd'hui arrive à exceller dans des longs formats et c'est un truc qu'on est en train de perdre de fou. Mais peut-être parce qu'il a des choses à dire et des choses intéressantes, parce que voilà. Et il arrive à avoir une audience, mais je pense que de continuer à faire du long format et tu vois, limite ce que j'essaie de faire, et ben ça va être compliqué de plus en plus. Tu sais, peut-être qu'on a beaucoup de courts formats parce que c'est facile. C'est-à-dire que je veux dire, des gens comme Ben Never qui savent faire des longs formats intéressants, qui ont des vrais sujets, qui l'ont travaillé, il y en a peut-être moins que n'importe qui peut se lancer et faire des petits peut-être courts formats à la con, tu vois. Je suis pas un exemple, tu vois. Regarde là, j'ai lancé les réels un par jour et au final c'est tout petit. J'aimerais en raconter beaucoup plus. Oui, mais t'arrives quand même à raconter des choses, tu vois. Mais je veux dire, c'est la facilité aussi. Je veux dire, n'importe qui du coup peut prendre son micro et c'est bien et pas bien parce qu'après tout, n'importe qui a peut-être envie de prendre son micro et de raconter des choses. Mais des gens qui ont peut-être des contenus plus importants et plus longs et mieux construits, il y en a peut-être moins. Et c'est peut-être pour ça que ça explose en ce moment les shorts, parce que c'est plus facile, peut-être. Mais est-ce que ça va durer ou est-ce que ça... Moi, ça me lasse déjà, tu vois. Mais peut-être que c'est ma génération. Ouais. Je me Moi, rends pas tu vois, compte. genre, je sais que plus je vais, et je pense que je vais avec la tendance, je sais pas pourquoi, je suis un mec influençable, tu vois. Mais genre, je sais La que girouette, Gabichou dit la girouette. de plus en plus, moi aussi, je vais vers des formats qui sont de plus en plus courts et ce que je consomme aussi. Ce que je produis et ce que je consomme. Mais tu vois, tu me parles quand même de Ben Never, tu reconnais, tu vois, ça te plaît. Donc, je sais pas. Moi, j'aime bien quand même Je pense qu'il travailler. va peut-être y avoir un entre-deux. Je pense qu'il y a un temps il va y pour avoir tout. des plateformes où tu peux aller voir du contenu quand t'as pas trop le temps, tu peux aller voir des contenus comme ça, des contenus courts ou enfin. Moi, ça me dérange pas plusieurs qu'il y ait les contenus deux, courts. mais il faut pas que ce soit au détriment de l'un. Ok. Donc tu vois, Instagram qui commence à faire les deux, ça te pose problème. Ça me saoule. Ok. Instagram, le but de Instagram qu'on n'oublie pas au début, c'était vraiment de faire la place à l'image. Là, l'image, maintenant, c'était sur Instagram, Oui, bien sûr. elle n'existe plus. Et donc, du coup, tu as des tonnes L'algorithme de t'a dit gens... va te Va faire. te faire. Et tu as des tonnes de gens qui sont en train totalement de perdre en visibilité à cause des reels. Mais je veux dire, moi, je suis illustratrice, je suis à mon compte, je suis graphiste. Je suis pas vidéaste, hein. J'ai pas le temps. Je veux dire, je trouve ça con. J'ai pas envie de faire des reels de merde pour faire des reels parce qu'il faut faire des reels, tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, c'est la quantité qui marche beaucoup plus que la qualité. hein. Et moi, je trouve ça Au-dessus de dommage. l'algorithme, C'est pas comme ça que je vois les choses. Et tant pis, en fait. Du coup, j'ai pas envie de me forcer parce que je sais que je vais faire ça va être nul, en fait. Je le sais d'avance et j'ai pas envie. Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important aussi de ne pas laisser tout son commerce ou son art ou enfin son entreprise sur un seul réseau. Oui, bah bien sûr. Parce que Bah là, on l'a vu, il y a pas dans longtemps, le Instagram, caca, il attèche tous les faux comptes, les machins, les trucs. Il y a plein d'influenceurs qui se sont retrouvés avec 10, 20, 30%. Moi, je suis contente que j'ai rien perdu. Bah, J'étais là. Tu t'es rendu compte que tu vois, c'est peut-être petite communauté par exemple à des gros, enfin par rapport à des gros influenceurs, mais au final c'est une petite communauté qui est vraie parce que c'est des gens qui existent, qui sont là, qui regardent vraiment. Il y a des gens qui ont peut-être 50 ou 60 K, ce qui est quand même 3-4 fois plus que moi, et qui ont le même nombre de likes sur les photos que moi.
Donc je me dis, ok, ça veut dire que j'ai quand même une communauté qui est là, qui est assez engagée, et tu vois, je trouve ça... Et je préfère ça, tant pis, j'ai pas besoin qu'elle... Je vais être une star internationale. Ouais. Ce que je veux, c'est d'avoir des gens et de rester proche de ces gens-là et qu'on... Mais c'est bien, mais tu sais qu'il n'y a pas beaucoup cette vision-là dans le sens où aujourd'hui beaucoup de créateurs de contenu veulent avoir beaucoup d'abonnés et derrière ils veulent leur vendre quelque chose parce qu'il y a une histoire de business où tu fais pas les choses juste pour partager. Aujourd'hui, c'est que si tu veux gagner ta vie avec ça, c'est que tu dois avoir quelque chose à donner, quelque chose à vendre. Et dans le sens où aujourd'hui quelqu'un voudrait avoir 100 000 abonnés, mais 100 000 abonnés où tu leur vends quelque chose, c'est quasi impossible. Vaut mieux avoir, tu vois, genre, toi, t'as une communauté de. T'as combien 15 à 20 000 Ouais, 15 000, pas tout à fait, mais pas loin. Ouais. 15 000 personnes qui suivent, mais c'est 15 000 personnes qui te suivent vraiment. Oui. Et donc, ça, c'est vraiment. Je trouve que. À travers ta. On va rebondir là-dessus, c'est un autre sujet, mais à travers ta communauté Instagram, t'as vraiment 15 000 personnes qui te suivent vraiment. Et je pense que c'est mieux. Il faudrait pas que tout de suite tu décolles à 100 000 personnes qui, au final, il n'y en ait que 15 qui te suivent parce que du coup, t'as une. Ton taux d'engagement, il est incroyable. Je pense qu'il est pas mal. Je sais pas comment on le calcule, mais je le vois qu'il est pas mal. Je pense qu'il pourrait être mieux parce que l'algorithme fait un peu chier, mais je pense qu'il est pas mal. Je vois que j'ai toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent. Même j'entends dans tes lives, il y a vraiment des gens derrière, tu vois, genre c'est des gens qui sont là et c'est pas juste un nombre d'abonnés. Au final, en fait, les marques qui aujourd'hui vont te sponsoriser ou vont travailler avec toi, c'est par rapport à un taux d'engagement qui est calculé par rapport à l'algorithme. Et c'est pas le taux d'engagement réel. C'est le taux d'engagement genre calculé. Et au final, il n'y a pas vraiment des gens qui sont là qui potentiellement, tu vois, le métier d'influence, le but, c'est vraiment d'avoir une communauté avec laquelle tu partages des choses et à laquelle tu peux vendre quelque chose pour une marque. Et une marque qui te tient à cœur souvent. Et au final, aujourd'hui, ton taux d'engagement, il est calculé sur n'importe quoi. Ce qui fait que c'est pas crédible vraiment parce que du coup tu vas dire à ta marque bah tiens je touche ces personnes-là et au final sur ces personnes-là tu as ça à qui tu peux vendre. Alors que toi tu fais peut-être sur tes 15 000 personnes c'est une plus grosse part de gens où je sais que je le vois parce que je le vois quand je réouvre mon shop par exemple, tu vois, sur une soirée j'ai eu beau faire des week-ends, des salons pour vendre des choses dans des stands. En une soirée, je vais faire en 2 heures ce que je peux faire tout le week-end en chiffre d'affaires. Donc je sais que j'ai vraiment des gens qui suivent, qui attendent, qui sont là et je préfère ça. Et si j'en ai un peu moins que d'autres, je pense que c'est l'avenir à terme parce que là, pour l'instant, ils sont en train de faire des modifications parce qu'ils voient que le social est en train de changer grâce au digital, dans le sens où tu sais pas exactement qui y a derrière. Tu vois, c'est le virtuel fait qu'il n'y a pas de vraie interaction dans le sens où tu vois pas la personne en face. Et en même temps, il y a rien de certain. Et donc, ce sera vers les créateurs. Tu sais, on parle en ce moment des micro-influenceurs, des nano-influenceurs. Et je pense vraiment que d'ici 2023, 2024, peut-être 2025, ce sera ceux qui travailleront le plus. Je pense qu'on peut travailler le plus longtemps sur la durée. Parce qu'il y a une espèce de fidélisation du client, entre guillemets, un peu comme un petit commerçant de proximité qui va peut-être être moins gros qu'une grosse chaîne, mais qui va fonctionner parce qu'il y a une espèce de relation de confiance que tu peux pas enlever, quoi. Tout se calcule pas juste sur la taille, tu vois. Vraiment, en tout cas, moi, j'aime bien ça. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'ai l'impression que quand je fais mes stories ou quand je publie un truc, je vais montrer à mes potes, quoi, tu vois. Et je sens un vrai soutien et je sens vraiment des messages de gens ou vraiment qui me connaissent. Des fois, c'est trop bizarre parce que des fois, je rencontre des gens en vrai. J'étais là au salon qui me connaissent plus que moi, je les connais. Et du coup, c'est bizarre, mais en même temps, c'est chouette et un peu déstabilisant, mais c'est trop chouette, quoi. C'est trop bien. Le truc que je voulais un peu aussi aborder, c'est comment est-ce que tu trouves l'inspiration ? Parce qu'en fait, c'est un truc où au départ, ça fonctionne parce que tu te stimules avec ce que tu connais et sur tes premiers projets, tu vois. Mais après, il y a un truc où tu as peur un petit peu de toujours faire la même chose. Et comment C'est vrai, t'es une malade. Je suis une malade. Comment tu fais pour avoir du renouveau tout le temps ? Tu parles en illustration ou… Mais les deux. Les deux. Alors, dans le graphisme, c'est particulier parce que j'ai pour le studio, donc pour les clients, j'ai un brief client. Je pars pas de zéro. Donc, forcément, déjà, j'ai une direction. Et souvent, je sais pas, ça se fait tout seul. C'est-à-dire, je prends un rendez-vous avec le client, on en discute, je leur demande ce qu'ils aiment pas, les couleurs, tout ça. J'essaie de leur faire parler le maximum de leur projet, du lieu, de l'atmosphère, de leur histoire. Et ça me vient tout seul. Du coup, pour moi, c'est évident. Ça a toujours été comme ça, genre de suite, je vois, je fais ok, j'ai envie de partir par là et tout. Ça m'arrive rarement de me tromper, parce que quand tu prends bien le temps de débriefer avec les gens,
vraiment, et de vraiment comprendre ce qu'ils aiment, parce que les gens, ils arrivent, ils sont là, moi, j'ai pas d'idée, je vous fais confiance. T'as pas d'idée, mais t'as toujours une idée. En tout cas, t'as pas d'idée, mais t'as déjà une idée de ce que tu sais déjà ce que t'aimes pas. On est tous pareils, c'est-à-dire, on n'a peut-être pas d'idée très définie, mais il y a des choses qui te ressemblent pas. Et quand tu discutes avec les gens, t'as vite fait de voir un peu ce qu'ils aiment pas. Il faut prendre le temps. Et c'est pour moi ce premier rendez-vous, il est primordial parce que c'est celui-là qui va t'éviter de passer 800 heures, de faire des modifications, des retours et tout ça. C'est vraiment d'être à l'écoute et de poser le maximum de questions. Donc là, c'est pas trop une histoire d'inspiration, c'est vraiment une histoire, en tout cas pour le studio, pour moi, de débrief avec les clients. Et après, toujours, je vais regarder selon les corps de métier, selon ce qui se fait. J'ai toujours un œil, j'ai Pinterest, je tape, je regarde ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui a déjà été fait, ce que je pourrais faire de différent. Ça va se jouer comme ça, en fait, mais je pars pas de zéro. Il y a toujours une part quand même de créativité dans le sens où tu te plonges dans un univers, peu importe si tu sais, un événement, tu peux le refaire tous les ans, l'affiche ou la com, c'est ce que j'aime le moins faire, justement. Et au final, tu arrives toujours à trouver un truc de nouveau. Tu sais, c'est pas juste, tu changes la couleur par rapport à une affiche ou ce que tu veux. Là, je le vois sur les projets dans ce moment, c'est que tu es vraiment en train de… À chaque fois, tu trouves un nouvel univers quand même dans le même sujet. Mais tu vois, comme je te dis, peut-être tu parles de l'affiche de la fête du chocolat, là. Ouais. Et ben en fait, j'ai beaucoup parlé avec les gens. Enfin, tu vois, la première affiche, elle avait vachement plu, elle était très jolie, ça plaisait beaucoup, mais elle était peut-être un peu trop… elle n'était pas à la hauteur. En fait, il y avait un décalage entre l'événement c'était la première fois qu'ils faisaient ce truc-là. Et en fait, c'était une fête qui, du coup, avait besoin d'ajustements. Et du coup, l'affiche était un peu trop haut de gamme, entre guillemets. C'est pas pour dire que l'événement était pas bien, mais l'événement était plus familial. Du coup, il y a eu un décalage. On n'a pas attiré la bonne clientèle, tout ça. Mais ça, c'était la première année. Problème de ciblage. Moi, je savais pas ce qu'ils voulaient faire. Et eux, ils savaient pas trop. Du coup, bon. Et du coup, cette année, on a réajusté, on a discuté. On a parlé, oui, c'est plus familial. Non, c'est un peu moins genre luxe, musée du chocolat, tu vois. Donc là, on a… Et tu vois, c'est pareil, tu vois, c'est en discutant avec la personne. Okay. Et toujours, sinon, moi, c'est Pinterest, c'est Instagram. Je cherche un peu pour avoir des idées, quoi, tu vois, de photos. Je prends ce temps de recherche qui est hyper important. Pour l'illustration, c'est beaucoup plus… je pars de rien. Les gens s'approprient un petit peu ton style, tu vois. Ouais. Et genre, c'est vraiment un truc, je trouve, que tu as affiné quand tu regardes tes dessins d'avant, au fur et à mesure. Et comment est-ce que tu peux… Parce qu'il y a plein de monde qui se lance un petit peu et qui n'arrive pas à trouver un style, tu sais, qui essaie de copier et tout. Comment ça se fait? En fait, je pense que ton style… comment dire? Tu l'as déjà. En fait, moi, je voudrais dessiner autrement que je ne saurais pas. Tu vois, je voudrais dessiner autrement, vraiment en me concentrant vraiment de toutes mes forces, que je n'y arriverai pas, je finirai toujours par dessiner comme je dessine. Je pense que ton style, tu l'as déjà. Ce qui se passe, c'est que tu vas l'affiner, tu vois. Mais des personnages comme je fais un peu ronds, avec des gros yeux, enfin des trucs comme ça, un univers un peu… J'ai toujours fait, peut-être pas ado ou enfant, mais tu vois, ça c'est dirigé vers là tout seul. Et je sais plus ce que je voulais dire, ça y est, j'ai perdu le fil. Mais oui, donc ce que je disais, c'est que l'inspiration pour trouver mon style, c'est… Tu vois, je me suis pas dit, tiens, je vais faire ce style-là. C'est juste que j'ai pas le choix, en fait, ça s'est fait tout seul. Ouais. En gros, c'est en pratiquant que… C'est en pratiquant, voilà. Et puis vraiment, à force de faire, je sais que j'avais quelque chose que j'avais envie de faire, de communiquer. C'est plutôt ça. En fait, moi, j'avais envie de communiquer des choses… réconfortantes, des choses joyeuses, des trucs… J'adore dessiner les gens. J'ai toujours des petites bouilles qui me viennent en tête, des petits personnages un peu mignons, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Et à force de travailler, j'ai trouvé comment je voulais mais je suis même pas arrivée au point final. C'est-à-dire, je vais encore travailler et peut-être on va encore évoluer. Mais je pense que même en évoluant, on retrouvera quand même un peu les mêmes personnages, un peu toujours les mêmes choses, quoi. Après, le plus dur, c'est de savoir ce qu'on a envie de dire, à quel moment on a envie de le dire, comment on va le dire. Il y a des fois, j'essaie de pas me faire piéger avec… c'est compliqué parce qu'il y a des choses que j'ai envie de montrer, il y a des choses qui sont à la mode. C'est difficile de savoir aller… C'est un peu… J'en discutais il y a pas longtemps avec… en live Instagram, je sais plus, où j'étais un peu perturbée par Instagram, par les réseaux en général, parce qu'il y avait cette espèce de course au dessin ou à la publication qui me faisait perdre un peu le but premier de pourquoi je dessinais. Souvent, je me disais, punaise, il faut que je dessine parce qu'il faut que je fasse une publication, ça fait longtemps que j'ai rien fait. Et je me dis, mais attends, mais… Et en fait, il y a plein de challenges, tu vois, le Inktober par exemple, c'est un truc où on te force et au final… Peut-être que tu en auras publié un dans le mois, il sera incroyable et ce sera vraiment ce que tu as envie de faire. Et je me dis, mais attends, à quel moment je me stresse à me dire à quel moment on a perdu le pourquoi on fait les choses, quoi, tu vois. Moi, et c'est pour ça que j'ai pas envie de me caler sur Instagram, tant pis.
tant pis si je perds des gens, tant pis si mon compte n'explose pas et tout, mais à quel moment ce que j'aime faire, ça va devenir une entreprise, enfin tu vois, dans le genre où il faut répondre. Déjà la boîte où tu fais des trucs pour les clients, ça. Là c'est vraiment ton terrain. Et je trouve ça dommage. Moi, je dessine parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait du bien, parce que ça me plaît, parce que je suis contente de montrer des choses aux gens et tout ça, mais je vais pas dessiner pour mon compte. Enfin, je trouve qu'on a perdu un peu le fil de pourquoi on dessine, quoi. Mais en vrai, la surconsommation de tous les produits qui existent au monde, ça se met même dans ce que tu consommes de gratuit, c'est-à-dire dans le contenu que tu consommes. Exactement. Et moi, je suis illustratrice, je suis pas créatrice de contenu. Je suis pas là pour divertir. Si, oui et non, en fait. Je suis là pour divertir les gens avec ce que je fais, mais c'est pas la base de pourquoi je le fais. Je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait du bien, parce que j'aime ça, parce que c'est vraiment un besoin. C'est-à-dire, si des fois où je dessine pas pendant longtemps, je le sens. C'est-à-dire, je suis en mode, je suis pas bien, il me faut dessiner un truc, quoi. Mais des fois, mais sinon, mon inspiration, comme pour revenir à ta question, parce que je pense qu'on a un peu. Mon inspiration, elle va être vraiment dans mon mood, souvent. Dans mon mood ou dans l'air du temps, mais souvent dans mon mood. Aujourd'hui, je suis comme si j'ai envie de dessiner ça, j'ai envie de parler de ça. Il y a aussi un petit peu, il faut un minimum être stratégique, je le suis le moins possible, mais les événements de l'année, c'est-à-dire les grands événements. Noël, machin. Voilà, les saisons, les Noël, les Saint-Valentin, les trucs. Là, ça peut te donner des pistes aussi si des fois tu as un petit blanc. Moi, j'ai un shop en ligne, donc à un moment, il faut que je sois cohérente avec ce qui se passe dans l'actualité aussi. Si c'est la Saint-Valentin, je sais que forcément, voilà, il faut que je cible un peu plus, mais ça me dérange pas parce que j'adore dessiner des cœurs. Ce que j'ai envie de proposer aux gens, ça me semble assez universel. C'est-à-dire, moi, dans mes dessins, ce que j'ai envie de te montrer, c'est des good vibes, de la joie, du soleil, des trucs rassurants, des trucs enfin, je veux dire, qui c'est qui aime pas avoir un dessin qui lui fait du bien? Je veux dire, personne. Je veux dire, donc, bon, après que ça te touche plus ou moins parce que c'est pas ton style, parce que c'est trop coloré, c'est trop féminin, ça c'est encore un autre sujet. Mais je veux dire, c'est assez universel et comme encore, thème, tu vois. Donc voilà, je veux dire, alors et c'est pareil parce que des fois j'ai des trucs j'ai eu des phases avec des moments qui étaient un peu moins drôles dans ma vie et je me dis tiens, est-ce que je le partage et tout. Mais j'essaie toujours quand même de trouver une façon de partager ces choses-là d'une manière qui soit touchante. Je pense que c'est ça en fait, c'est ça qui me plaît. C'est vraiment j'ai envie de toucher les gens. J'ai envie de me dire tiens moi, qu'est-ce que j'aimerais lire ou qu'est-ce que j'aimerais voir. Et tu te mets à la place c'est ça. du consommateur. Exactement. Et moi, tiens, là, j'aurais envie de voir un truc comme ça. Ou tiens, si j'avais un dessin chez moi à voir tous les matins, qu'est-ce que j'aimerais que ce soit. Ou si j'avais besoin d'un petit coup de mou parce que j'ai une rupture amoureuse ou un problème de, je sais pas, familial ou n'importe quoi, qu'est-ce que j'aimerais. C'est vraiment un truc ça représente un peu qui je suis dans la vie. J'aime bien rendre service, j'aime bien apporter de la joie. Et dans mes dessins, c'est pareil. Donc, et c'est ça qui me fait vraiment plaisir de faire. C'est naturel depuis toujours. Ce que je comprends, c'est qu'un peu. L'essence de ce que tu fais, c'est d'être toi-même à travers ce que tu produis. Oui. Et genre, quand tu arrives à traduire ça dans du papier, là, pour le dessin, tu vois, t'as tout gagné, quoi. Oui. Ouais. C'est vraiment ça. En fait, c'est simple quand tu le dis, mais à faire, je suis sûr que pour des tas de gens qui veulent se lancer, qui se brident par rapport à ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et ben ça met tellement de barrières, alors qu'en fait, c'est simple. Il faut juste s'écouter et se dire, putain, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et vas-y, je le fais. Et du coup, tout ça, ça me fait rebondir sur un truc, et je pense que c'est la dernière question que je voulais aborder, c'est, tu vois, on en a discuté il y a pas longtemps, mais moi, mon taf, c'est de mettre de la stratégie dans tout ça, dans le contenu, etc. C'est vraiment de tout planifier, de ça fonctionne. Tu pourras rien me vendre à moi, les gars. Ça fonctionne pas. Tu te mets vraiment à la place du consommateur. Vraiment, tu l'étudies. Qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas, et tu agis en fonction de ça. Et en fait, toi, tu vas tout à l'inverse. Bien aussi, hein. Mais tu vas tout à l'inverse de ça, dans le sens où toi, tu fais ce que tu veux. Et si t'es content, bah c'est bien. Si t'es pas content, tant pis. Et au final, tu touches une audience qui est quand même remarquable. Et en fait, comment, avec juste ta bonne humeur et ce que tu as envie de faire, t'as pu réussir à toucher les gens que t'avais envie. C'est incroyable, je trouve. Je pense que c'est vraiment dans ma nature. C'est-à-dire, depuis que je suis petite, tu me dis noir, je vais faire blanc. Tu me dis, il faut faire comme ça, je vais faire l'inverse. Tu me donnes des plans, là. Tu me demandes de planifier des trucs, j'ai pas envie de le faire. J'ai envie de faire que ce que j'ai envie de faire. Donc, du coup, j'ai continué exactement pareil en story. Et vraiment, je n'arrive pas. C'est-à-dire, même si je me dis, allez, en fait... Même si je me dis, allez, j'aimerais planifier des trucs, ça m'est déjà arrivé de me dire, allez, c'est bon, Mimi, discipline-toi, et tu vas faire un reel de ça et de ça. C'est des reels que je ne vais pas réussir à faire. C'est-à-dire, c'est des reels qui vont être nuls à chier. C'est des reels où je vais essayer de faire 12 000 prises, où je vais réfléchir à mon texte. En fait, les reels que j'ai fait, j'en ai pas fait beaucoup, mais genre les reels avec le SAV de la vie, le burger phone et tout, c'est des reels que je n'ai pas du tout planifiés. J'étais dans ma salle de bain, je me brosse les dents, je rigole en pensant à 2 conneries que j'ai envie de raconter, je lâche tout. J'y vais, je le fais. C'est vrai ? Une prise, grand max 2 s'il y a des trucs qui vont pas, mais c'est tout.
Et ça les part fois où... de ton idée sur le moment, quoi. C'est ça. Et les fois où j'ai eu une idée, je me dis, bon, je la regarde plus tard, ça ne fonctionne pas. Putain, moi, j'ai écrit. Hein. Là, tu vois, les réels, quand je parle, ça a l'air faux, les blagues, elles sont pas drôles, tu sens que je suis pas spontanée, alors que vraiment, et je regarde, et c'est pas parfait. Mais je me dis, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, ça fonctionne, c'est drôle, c'est bon. Tu vois, et je fonctionne comme ça. Quand il faut planifier des trucs. Et la preuve, c'est que ça fonctionne, tu vois. Mais en fait, il y a aussi ça, et il y a aussi que j'ai pas le temps, quoi. Je sais pas où trouvent les gens qui ont le temps de faire des. Mais il y a des nanas que je suis illustratrices qui en même temps j'admire et qui en même temps m'angoissent profondément en me disant mais comment font ces gens, pourquoi? Et du coup, toi, t'es là, et c'est ça le problème des réseaux, c'est de se comparer en permanence. Moi, je trouve que les réseaux c'est très bien, mais des fois, pour l'estime de soi, c'est horrible. Bah, vraiment, moi, ça m'arrive souvent. Là, tu vois, début janvier, j'ai eu une période d'estime pas ouf parce que c'est après les fêtes, c'est mou, ça se relance pas vite et tout ça. Donc, tu commences à calculer, à te dire bon, c'est bon, je vais finir sous un pont, j'aurai plus rien à manger, je serai SDF. Des trucs tout à fait logiques. Très pessimiste. De gens qui sont totalement vraiment logiques, quoi. Et en fait, non. Mais en fait, le problème, c'est que tu vois tout le monde qui s'agite et toi, t'es là, mais moi, je suis nulle ou quoi? Mais en fait. Ce que les gens montrent, c'est 10% de leur réalité de vie, tu vois, et il faut bien avoir conscience. Mais quand t'es pas bien, tu peux vraiment te comparer. Et sur les réseaux, il y a quand même beaucoup d'illustrateurs, donc il y a beaucoup de comparaisons à faire et à avoir, quoi. Et moi, je me dis, mais comment font ces gens? Moi, j'ai pas le temps de faire des reels, ou alors j'y pense pas. Pas ton temps, frérot. C'est pas ton temps, frérot. Mais tu sais, il y a des gens, ils pensent reels, c'est-à-dire que je trouve ça génial. J'ai ma pote Alicia Flippo, elle est super, elle fait beaucoup de vidéos et tout, elle fait des reels, elle a cartonné son compte, il a explosé en peu de temps parce qu'elle fait des reels tout le temps. Mais elle a bossé dans le cinéma, à la télévision, je crois. Donc elle sait aussi manier l'image, tout ça. Et elle est hyper intelligente, c'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, elle va le faire qu'une fois, mais elle va s'en servir sur tous ses réseaux. Bah, tu sais que là, ce qu'on est en train d'enregistrer, Oui. je pense que ça va faire 10 reels. Mais tu vois, mais je dis pas que c'est parfait. Il y a certainement peut-être que si un jour quelqu'un comme toi, Jean-Michel Marketing, venait me voir et me dirait il faudrait faire ça, il y aurait certainement des choses à améliorer. Et je l'entends, mais c'est juste que je sais pas. C'est comme quand on me dit, genre mon chéri, il arrête pas de me dire oui, il y a des trucs en ligne pour s'organiser, des plannings, tu sais, des Trello, des machins. J'adore. Moi, je ne vis que pour ça. J'ai essayé, moi je suis contente avec mon petit calepin. Tous les matins, il faut que je réécrive mes trucs, j'en ai besoin, je suis comme ça. Et j'ai beau essayer de fonctionner autrement, je n'y arrive pas. Comme quoi, tu vois, moi je vois tout dans le digital parce que tu vois, c'est mon job aussi un peu. Et genre, j'essaie de tout, tu vois, j'ai quasi supprimé tout le papier. Dans le sens où je m'en sers encore un peu, mais j'essaie. Moi, du coup, avec mon carnet. Oui, bien sûr, mais c'est pas le sujet, tu vois. Alors, s'il y avait que ça va. Oui. Mais dans le sens où j'essaye au maximum de tout digitaliser parce que ça me correspond, et en pensant que tout le monde fait comme ça. Sauf qu'en fait, il y a une grosse partie des gens qui ont encore besoin de. Ouais. Moi, j'ai son chaque papier, matin, d'ailleurs, il faut que je trouve une façon d'organiser, mais j'ai besoin de réécrire ma to-do list chaque matin. Parce qu'une fois que je l'ai écrit, je sais pas, j'ai l'impression que c'est bien rentré dans ma tête, je sais qu'il faut que je fasse ça. J'ai l'impression que j'y mets clair, que c'est. Voilà. C'est comme. Ça ferait plaisir à ma mère. Je suis la personne la moins organisée du monde. Chez moi, c'est un bordel sans nom. Sauf que depuis que je suis patronne, qu'il y a plein de choses dans le monde autour de moi qui m'échappent, je sais que le seul truc que je peux gérer, c'est chez moi. Du coup, je suis en mode tout, je range des trucs et tout. Ça me fait du bien, je suis là, ok. Ma mère m'a toujours dit quand j'étais petite, tu ranges ta chambre, tu ranges ta tête. Et du coup, quand je suis à la maison, je me dis pareil, je dis, je range ma maison, je range ma tête. Et en vrai, ça me fait du bien, quoi. Mais je n'arrive pas à le faire au travail encore, c'est un peu le... C'est incroyable, moi j'adore les choses ordonnées. Je sais, je l'ai vu chez toi, Maison Témoin. Je l'ai vu. Hein. Moi, genre, vraiment, chez moi, c'est Maison Témoin Ikea, tu vois, genre, t'as mes cotons-tiges, ils sont comme ça dans un petit pot, j'adore. Les petites scènes Ikea, c'est chez toi, en fait. J'aime trop. Et genre, en fait, j'essaie d'organiser ma vie comme une Maison Témoin Ikea. Ben, et genre, je me dis que tout doit être comme ça. Sauf qu'en fait, il y a des choses qui échappent parce que tu peux pas tout mettre dans des cases, tu vois, comme des gens, tu peux mettre dans des cases. Bah, tes actions, est-ce que tu fais dans la journée, c'est pareil. Et au final, il c'est faut trop laisser compliqué. une place à l'imprévu. De toute façon, Mais oui, mais quand je pense que quand tu arrives à avoir un système de productivité qui est hyper organisé, mais qui laisse une place à l'imprévu, t'as tout gagné. J'aime bien quand même que ce soit un peu cadré, mais j'ai du mal à m'y tenir sur le long terme. Ça me demande beaucoup d'efforts. C'est un peu comme la concentration. C'est pour ça que j'ai du mal quand il y a beaucoup de gens. Je suis contente de vous avoir, c'est-à-dire je suis contente quand il y a des gens qui sont là pour prendre un café, on discute et tout, mais quand je dois travailler, comme j'ai vraiment des problèmes de concentration, le moindre bruit, le moindre truc, je suis partie moi déjà. Donc du coup, taisez-vous quand je suis... Non, c'est pour ça que j'ai hâte qu'on ferme un peu tout parce que... C'est hyper important. Il y a des gens qui n'ont pas de problème à se concentrer quand il y a plein de gens autour d'eux. Moi, j'ai vraiment... je sais que je peux être distraite ou très très facilement, quoi. Moi, je sais que c'est un peu pareil dans le sens où, tu vois, tout à l'heure, on parlait de créativité. Moi, ma créativité, je la trouve dans l'ambiance que je crée autour de moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à étudier un peu parce que moi, c'est pas la même chose exactement que je fais que toi. Toi, tu dessines, etc. Ouais. Moi, c'est plus, je me mets à la place du client, comment il consomme, etc.
Et il y a pas longtemps, on a travaillé du coup pour un client, le client, en gros, l'étude du consommateur motard. Comment est-ce qu'un motard va faire réparer et entretenir sa moto? Et ben, pour réussir à me mettre dans sa tête, je me suis vraiment, j'ai regardé une saison de Sons of Anarchy. Non. J'ai écouté du rock. Mais c'est incroyable. Et en fait, je mets toute mon ambiance, oui, mais tout tu mon t'es mis un peu en environnement. mode cliché quand même. Ah ouais, mais et en fait, je pense que j'arrive à me mettre dans le cliché et à créer une ambiance autour de moi, tu Beaucoup vois. trop drôle. C'est Et trop après, drôle. je m'assois et genre, je suis dans une espèce de transe où je me dis, allez, ça y est, moi, je suis un motard. Et comment Ça je y est, réagis? c'est Et pour ça que j'écris- tu voulais passer ton permis moto, du coup. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai déjà du mal avec le permis voiture, c'est compliqué. Oh là, ça y est, je déblate. On saura tout On aujourd'hui. saura tout. Compliqué. Un jour, je l'aurai, je vous jure. Un jour, Mais je oui. conduirai, je ferai des réels. Franchement, le jour où j'ai le permis, je vais faire un reel en voiture en mode, Oui, Ça y accident est. au bout de 5 minutes. je vais me mettre là, je vais me poser, je vais faire tous mes reels Il y dans a la quoi, les voiture. frérots? C'est mon bureau. Et du coup, ouais, je me mets dans une espèce de. Genre, vraiment, genre, je mets la musique qui va avec, je regarde la série qui va avec, je me mets dans un environnement et en fait, il faut se conditionner, tu vois. Et genre, c'est un peu dans C'est la. marrant ça, je ne fais jamais ça. C'est vrai Moi, ça m'inquiète un peu, Gabichou. Ça, Genre, c'est l'attitude demain, je de travaille pour un psychopathe. boulanger. Je pense que je mange du pain en travaillant. Je te jure. C'est incroyable. Mais j'ai besoin de. Genre, ça sort pas de ma tête si mon ambiance ne va pas avec. Putain, mais Des moi, fois, je suis avec mes dessine potes. des trucs mignons en regardant des films d'horreur ou faites entrer l'accusé C'est vrai. ou des trucs sur les serial killers. Mais tu vois, ça, c'est un truc que je respecte de ouf parce que moi, je serais incapable. Genre, tu vois, des fois, je suis avec mes potes, ils sont en train de parler d'un truc. Moi, je fais un truc qui a complètement aucun rapport. Mais j'ai été obligé de, dans ma tête, genre, j'écoute, mais non, genre, je mets une barrière, je me mets dans une bulle où je mets que des trucs qui concernent cette chose, sinon, c'est compliqué. C'est vrai, Vraiment, c'est genre, marrant ça. musique, film, même manière d'agir, je te jure, ta vie de tous les jours, je pense. Putain, c'est ouf. Ouais, c'est quoi tes vœux de vie, toi? Mes vœux Qu'est-ce que de t'as envie vie. de faire? Qu'est-ce que t'as envie de devenir? Waouh. Tu vois, moi, quand j'étais petite, j'ai toujours su que depuis que je suis petite, Mhm. alors pour l'instant, j'ai rien fait de ouf, mais j'ai toujours su que je ferais des trucs de ma vie. Un peu ouf, tu vois. Moi aussi, moi j'ai envie J'ai eu d'être une cette star. Je suis conviction. à l'intérieur de moi, il y a une petite Afida, tu Ça vois. veut dire que tout le monde est en Il mode. y a Afida qui crie Étienne, il y a de la fumée et tout. Non, vraiment. Mais je pense que c'est le cas de tout le monde. Tu sais, tout le monde, il y a ce truc, là on part sur un autre sujet qui Ouais, aucun mais c'est sens par pas rapport au début, c'est le beat. Mais tout le monde se sent star à l'intérieur, tu sais, genre, tout le monde est en mode non, la notoriété ça m'intéresse pas et tout. Mais tu En vois, vrai, ta gueule, genre. Même quand j'étais petite, avant que je dessine ou quoi, l'art, c'était un truc que je me disais, tiens, je sais pas pourquoi, ça me fascinait, je trouvais ça génial. Je trouvais que les gens qui faisaient du dessin ou de l'art étaient genre au-dessus des autres, ce qui n'est pas vrai, je ne pense pas maintenant. Mais tu vois, je me disais, tiens, j'avais une fascination pour ça et je me disais, je vais faire un truc là-dedans et il faut que je fasse un truc là-dedans, quoi. Et sans raison, je veux dire, mes parents sont pas du tout. Moi, je suis le weirdo de la famille. Je veux dire, personne ne dessine, personne n'aime l'art plus que ça, tu vois. C'est bizarre quand même. C'est chelou. C'est quoi tes rêves de vie, Gabichon? Moi, mes rêves de vie, il y en a. Qu'est-ce que t'aimerais, Plusieurs. genre dans 10 ans? En fait, je pense Tu qu'il y a. seras un daron ou pas? Je sais Super daron. Je regarde mon téléphone. excusez-moi. Gabichou. Mais en fait, je pense qu'il y a un truc là-dedans qui est grave, tu sais, de plein de petits objectifs. Tu sais, genre, j'ai des trucs où je suis en train de concrétiser C'est maintenant. bien les petits objectifs parce que Parce c'est que tu vois, genre, facilement atteignable. J'ai plusieurs objectifs de vie, dans le sens où, par exemple, tu as écrire un livre, c'est en cours, je suis genre à 50% de mon bouquin, Ok. C'est là où je dois faire la couverture. c'est là où tu dois faire la couverture. Ok, baby. Il y a monter une boîte dans un truc qui me plaît, c'est exactement le cas, on y est, tu Et t'as vois. que 20 ans. Hein. Ouais. Arrête ça. Bon anniversaire en fait, Gabichou. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire tout à l'heure là où on s'est mis la petite cuite. Là, on On a un peu fait croire picolé. que c'était mon anniversaire. Je suis né en septembre, on est en janvier. Ce n'est pas grave, c'est Pas juste très un honnête, peu ça, de Gabichou. retard. Pas très J'ai honnête. 20 ans toute l'année jusque septembre prochain en C'est fait, vrai. finalement. Après tout. On l'a pas encore fêté mon anniversaire ensemble. Bah voilà, On c'est l'a fait fait. aujourd'hui. On n'a pas mangé de gâteau. Enfin, on a mangé des croquants, mais. Il y a pas eu de bougie, Gabichou. On vient tout le temps sur les mêmes sujets. On disait quoi à la base Ton rêve, C'est fait de plein de petits rêves. Oui. Tu vois, dans le sens où Bah oui, heureusement. c'est que des petits objectifs qui font qu'à la fin de ma T'avais life, le livre, la Le société. livre. je pense que tu vois, là, je fais des études en sciences politiques, j'abandonne pour dans le marketing, etc. Mais je pense qu'un jour, ça reviendra parce qu'il y a un truc où je suis lié à ce domaine. C'est un truc qui me parle, même si pour l'instant, je fais plus dans la communication politique. Ouais. C'est un truc qui. La gestion. Ça te plaît? Ouais, c'est un truc qui me plaît. Je sais pas, ça m'appelle. Genre, je sais pas comment dire. C'est trop bizarre. Et en fait, c'est dans l'art, dans les trucs, mais dans l'art de. Tu vois, dans la politique, ce qui me plaît plus, c'est à la fois la communication et à la fois la rhétorique et la manière de dire et de structurer ta pensée.
pour la faire connaître à tout le monde. En fait, je pense que c'est dans l'art de plein de choses, dans l'art de parler, dans l'art de transmettre ce que tu as à l'intérieur de toi et ce que tu penses par plein de manières différentes, par l'écriture, par la parole, par le dessin. Tu vois, j'aime bien dessiner tout, même si je le montre quasi pas. À l'époque, j'avais fait 3 dessins sur YouTube. Ah oui, c'est vrai, mais même quand je t'ai connue, tu m'avais montré des dessins. Ouais, mais genre je dessine aussi tout, mais genre... Non mais incroyable. Du coup, genre, tu vois, c'est vraiment l'objectif de vie, c'est juste de transmettre ce qu'il y a à l'intérieur de moi à travers plein d'univers. Okay. Et toi? Moi, j'ai envie d'être riche. Moi, c'est avec l'argent, en fait. Hein. Bon, c'est pas vrai. Moi, il y a un truc qui est trop bête. Mais vraiment, c'est un de mes rêves, mais c'est vraiment bête. Hein. C'est de faire un livre illustré. Mais vraiment... Bon, vous êtes... Mais je trouve qu'à travers le livre, il y a un truc de physique, dans le sens où ton projet, tu peux le prendre et l'envoyer. Ça, déjà, c'est un rêve, et de faire de plus en plus d'illustrations et de faire tout ça. Mais un de mes trucs vraiment qui me rendrait fière et où rien que d'y penser, des fois j'ai un peu les poils et tout, j'ai envie de pleurer, c'est que j'aimerais trop donc faire un livre, tout ça, et du coup je fais de la promo, et d'aller à la foire du livre de Brive, donc, où habitent mes parents, enfin ma mère, et genre la foire du livre de Brive, j'y vais depuis que je suis toute petite avec mes parents. Ah, c'est un truc très précis en fait. Et vraiment d'y aller, d'être invitée, de dédicacer là-bas avec mon livre et tout, et que ma maman, elle vienne, tu vois, avec ses petits yeux tout brillants, plein de fierté, genre, c'est ma fille, quoi. C'est ma fille, elle est là, elle est de l'autre côté du truc. Et parce que ma mère, elle a toujours cru. Ma mère, n'importe quoi que je lui ai dit, j'ai dit, j'ai envie de faire du dessin, elle m'a dit ok. J'ai envie de faire graphiste, elle m'a dit ok. J'ai envie de tout quitter, j'ai envie de monter ma boîte, elle m'a dit ok. Tu vois, elle m'a toujours dit, tu vas y arriver, machin. C'est toujours la personne qui a été le plus derrière moi, qui a toujours cru en moi. Peut-être qu'elle a dans sa tête de maman, elle a peut-être flippé sa race, tu vois. Elle s'était dit, mais ma fille, c'est n'importe quoi. Monde, je pense, hein. Mais tu vois, elle a pas remis sur moi ses inquiétudes et ses peurs de maman. Elle m'a toujours motivée. Elle m'a dit, tu vas y arriver, si tu veux le faire, tu vas y arriver. Je suis fière de toi, machin. Et j'ai envie de lui dire, regarde maman. Tiens quoi, tu vois, tout ce que t'as cru là, c'est là-dedans, et je te le signe, et tu peux être fier, et amène tes copines, et on rigole, tu vois. Et donc d'être d'autre côté, que maman-là, elle vienne... Est-ce que c'est le mot de la fin, Gabi? Là, c'est le vrai mot de la fin, parce qu'il y a eu 10 mots de la fin, mais au final, on a parlé. Est-ce que t'es content de cette première interview? Je suis très content. Je pense que au final, c'est bien d'avoir rien préparé, parce que franchement, je pense qu'on se serait cantonné à un sujet. Tu vois, j'avais préparé, en gros, sur le sujet de la créativité, de l'inspiration, et de l'intelligence artificielle, et de ce que ça peut tuer. Tu vois, genre... la vraie importance de ce format, c'est que toutes les discussions qu'on a dans la vie de tous les jours, c'est hyper constructif pour toi, mais je pense que ça peut l'être pour plein de monde. Et là, de le partager à tout le monde, c'est vraiment juste, putain, j'ai fait une putain de rencontre, on a des discussions de ouf. Écoutez, ça se trouve, ça vous intéressera, ça se trouve pas du tout, ça se trouve, on a raconté de la merde pour des gens, genre ils s'en tapent. Ouais. Mais juste, il faudrait faire un titre putaclic, un peu. Mais c'est tout, une miniature où on est comme ça. Elle se met nue à la 57e minute. Regardez jusqu'au bout. On vous donne un livre blanc à la fin, c'est des techniques marketing de merde. Ça marche, mais c'est de la merde. Ah là là. Du coup, voilà. Et comment tu vas l'appeler, Gabichou? Et j'ai toujours pas de titre. Franchement, vous aurez le titre. Mais moi, là, à l'heure actuelle où on est en train de faire le tournage, on n'a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Les discussions de Gabichou, non. Tu peux tout avec Gabi Choucroute. C'est incroyable. Est-ce qu'on parlait de ça? Non, je peux pas laisser vraiment Je réfléchis à comment tu pourrais l'appeler, mais on n'a pas réfléchi encore. C'est pas grave.